Darren Mulcahy, l'ancien chef de Lady Di a confié au Daily Mail que la défunte royale avait réussi à battre la boulimie avant sa mort. Il affirme même bien plus, elle adorait la nourriture et lui demandait des petits plats qu'elle adorait plusieurs fois par semaine. Ce cuisinier britannique et auteur de cuisine, de 58 ans, a passé 15 ans dans la cuisine royale, dont 4 ans pour la princesse Diana. À cette époque, la maman du prince William et du prince Harry s'occupait de 119 organismes de bienfaisance et trouvait le temps d'aller à la salle de sport 3 fois par semaine. Si est à ce moment-là que Darren Mulcahy se souvient de cette phrase qu'il a marquée venant de la part de la princesse: « Darren, tu t'occupes de tout le gras, et je m'occupe des glucides au gymnase. » Elle venait alors de vaincre et d'affronter la boulimie. Si est sur ces mots que le cuisinier royal a changé son style de cuisine. Il voulait transformer ses plats en alimentation saine, sans utiliser de sauce lourde ni trop de matière grasse. La princesse Diana lui avait précisé qu'elle aimait les plats de légumes et de poissons mais qu'elle évitait les plats à base de bœuf. L'ancien chef royal, lors de son interview pour le Daily Mail, a surtout voulu appuyer sur l'idée fausse que les gens se faisaient de la princesse. S'il y avait une idée fausse, c'était qu'elle n'aimait pas la nourriture, elle l'a vraiment aimée. Lady Diana, l'amie du personnel pour Darren Mulcahy, la princesse Diana était vraiment une personne naturelle et spontanée qui a toujours été en avance sur son temps. Lady Di avait fait de la cuisine royale un endroit convivial, et un lieu de travail détendu pour le cuisinier. Si elle mangeait seule, elle venait souvent manger dans la cuisine et entrait pendant que je cuisinais. C'était tellement détendu quand elle était dans la cuisine, qu'une fois, elle m'a même fait un café. Darren Mulcahy a raccroché son tablier royal en 1997, juste après la mort de la princesse Diana. Aujourd'hui, le chef continue de dire que son séjour au palais de Kensington et au château de Windsor occupe une place importante dans sa mémoire et on veut bien le croire.